Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'esthéticienne magicienne. Aujourd'hui, nous allons accueillir Audrey, qui va nous partager en fait son parcours depuis son diplôme d'esthétique. Bonjour Audrey, Bonjour Joël. je te laisse te présenter déjà pour commencer. Oui, alors actuellement j'ai créé mon centre de formation L-Formation, un centre de formation à distance dans l'esthétique. Donc je propose tout ce qui est CAP esthétique, la préparation au diplôme, tout ce qui est spa, soins du corps, le maquillage artistique et également des formations que j'ai créées dans l'esthétique holistique. En parallèle, j'ai aussi donc une activité complémentaire où je suis thérapeute énergéticienne, où j'exerce en cabinet D'accord, merci. avec l'eau de lune. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours général pour en arriver justement à ta profession actuelle, à où tu en es aujourd'hui? Oui, alors au niveau de mon parcours, donc j'ai fait un bac scientifique, donc il y a déjà plusieurs années, et j'ai intégré tout de suite une école de maquillage artistique. C'était vraiment le côté, j'avais envie de faire des monstres, des créations. Donc je suis partie là-dedans. Et très vite, je me suis dit, il me faut un diplôme d'État parce que le milieu intermittent du spectacle avec le maquillage était quand même assez difficile. Et j'ai fait un BTS esthétique. Donc, suite à ce BTS, j'ai très vite évolué à différents postes. J'ai travaillé en parfumerie, j'ai fait après de l'animation, j'ai exercé aussi à domicile. Euh, voilà, j'ai été commerciale pour une marque aussi, une grande marque de parfumerie. Et j'ai intégré finalement assez rapidement un poste de formatrice dans une école privée à l'époque, où là, ça m'a vraiment révélée dans le fait de transmettre aux élèves en fait, hein. Donc j'avais plusieurs classes, j'avais des CAP, des BP, des bacs et des BTS en esthétique. Et puis voilà, donc là, ça va faire maintenant à peu près une quinzaine d'années, on va dire, que je suis dans la formation. Il y a 5 ans de ça, j'ai voulu créer mon propre centre de formation en privilégiant la distance. Donc j'ai majoritairement des personnes en reconversion professionnelle, donc des adultes. Et j'avais vraiment à cœur d'apporter du relationnel tout en étant à distance. Donc, Ouais, ce que j'allais te poser comme question, du coup, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que comme c'est un métier de pratique, les formations à distance, c'est plus compliqué. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu as su un peu, on va dire, aller au-delà de ces a priori sur la formation en ligne? en fait, je l'ai moi-même vécu, parce que quand j'étais formatrice donc, dans une école privée dans le 94 à l'époque, j'ai voulu me former au BEP photographie, parce que j'étais passionnée aussi de photo, et je prenais très régulièrement aussi en photo les réalisations des élèves en maquillage. Du coup, j'ai fait une formation à distance puisque je travaillais à côté, donc je ne pouvais pas faire autrement. Et là, je me suis dit, parce que la photo, c'est aussi quelque chose où on est censé être en pratique, en Pratiquer, physique. ouais. En fait, à distance, j'ai très bien acquis. J'ai passé mon diplôme d'État comme tous les autres candidats et je l'ai réussi du premier coup. Donc, je me suis dit, bah, à distance, l'esthétique, c'est possible aussi. Ça permet justement les personnes qui ne peuvent pas se permettre d'être en présentiel toute l'année ou puis aussi au niveau du coût, hein, on est sur des tarifs un petit peu moins chers aussi hein, quand on est sur de la distance qu'en présentiel. Ça permettait de toucher un panel de personnes qui ne pouvaient pas faire autrement. Et Ou pour des autant, personnes qui sont très autonomes, qui n'ont pas envie voilà. d'avoir ce côté carré, à avoir des dates précises de formation. Là, ça permet aussi de pouvoir apprendre quand on est disponible vraiment et quand on est capable de se concentrer sur l'apprentissage, alors que des fois, les dates de formation ne correspondent pas ou voilà, on a des soucis, on va dire, en tête pendant la formation et du coup, on est moins concentré. Mm. Oui, 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 ça permet de gérer son planning Ouais. entre les enfants, le travail, enfin voilà, diverses choses, hein. Il y a plein de profils différents.
J'ai des personnes de 18 à plus de 50 ans au niveau des élèves, donc je trouve ça super. Et voilà, chacun travaille à son propre rythme. Donc l'idée, c'était vraiment que moi, je m'adapte au rythme des personnes. Donc elles me sollicitent quand elles en ont besoin. Après, il y en a qui sont hyper autonomes, qui ne me sollicitent pas, et puis il y en a qui vont me solliciter plus souvent. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs profils différents, c'est ça aussi qui est sympa. Mais ça permet de toucher aussi des personnes qui sont dans des campagnes ou autres. C'est pas forcément accessible non plus les écoles dans les grosses villes. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment un parti pris la distance. Et pour autant, on crée aussi du relationnel même à distance. Donc c'est ça qui est chouette. Et pour la partie pratique, les personnes, elles s'entraînent sur les gens autour d'elles, elles ont des Oui, vidéos, avec elles des peuvent un cobayes, contact. avec des vidéos. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, à quel moment, toi, tu t'es dit que tu allais intégrer la dimension holistique dans ta pratique, dans tes formations En fait, quand j'étais formatrice enfin, en école et puis même après, quand je formais sur certains soins de corps, notamment le soin aux pierres chaudes, le modelage aux pierres chaudes, j'ai très vite senti qu'il se passait autre chose que juste du bien-être confort en fait, hein. Il y avait vraiment une dimension, les pierres chaudes, on est sur des pierres de basalte, donc il y a déjà du magnétisme hein, qui est relié avec la terre, etc. Donc il y a toute une dimension. Et au fur et à mesure, je me suis dit, en fait, quand on fait des soins à la personne, et même après sur des soins visage ou autre, ça va au-delà de ça. Donc, de moi-même, j'ai cherché à comprendre. Donc, je me suis formée, j'ai fait des formations en soins énergétiques, j'ai essayé de farfouiller un petit peu. Et de fil en aiguille, il y a 5 ans, quand j'ai créé la formation, je me formais moi en même temps à ce métier de thérapeute que j'exerce aujourd'hui. En parallèle, donc vu qu'au début c'était un peu comme si c'était un petit peu caché hein, de faire cette activité énergétique, parce que je fais aussi de l'astrologie védique, enfin tout est relié, c'est tout touche le corps, l'âme et l'esprit, je fais de l'ayurveda. C'est vraiment une dimension qui est très large, qui prend soin du corps, de l'émotionnel, du psychique. Et tout ça, finalement, je me suis dit un jour, mais non, ça va ensemble en fait. Donc, vu que les formations esthétiques, holistiques, j'en entendais pas tellement encore parler, je me suis dit, je vais les créer à ma façon, telle que moi je les conçois. Mhm. Euh, et comme ça fera le lien un peu entre mes deux activités, qui est tout à fait logique en fait. Et du coup, j'ai créé des formations esthétiques holistiques. Donc là, je suis encore en train de les écrire parce que je rajoute des choses au fur et à mesure. Donc voilà, il y a tout. J'ai pas envie de le bâcler ces formations-là. Donc Puis c'est des formations, et je sais pas si tu as le même sentiment que moi, mais c'est des formations qui évoluent tout le temps en fait. Parce que ouais, en même temps que nous, on évolue, la formation évolue aussi. Donc c'est des formations qui sont mises à jour en permanence. Mm. c'est ça. Ouais, j'en ai créé 3. Donc il y en a une, la première, elle est plutôt orientée sur la cosmétique naturelle et le fait d'apporter des protocoles en cabine sur des produits qu'on peut créer soi-même, mais à l'instant T. Donc comme ça, il n'y a pas de souci de législation non plus, hein, parce qu'on ne peut pas créer et vendre son produit sans passer par des labos. Ouais. Mais là, c'est vraiment de faire des choses très simples directement en cabine. Donc, tout un protocole. Enfin, voilà, j'ai un petit peu autour de ça sur le premier module. Les personnes qui sont intéressées d'aller plus loin, j'ai créé un module où là, vraiment, je parle un peu plus dans l'énergétique, puisque je suis partie sur les auras, les différents corps subtils, euh, voilà, des approches un petit peu plus poussées, je dirais. Et le troisième module, c'est de mêler l'Ayurveda, en fait, mais l'Ayurveda avec une approche esthétique, un petit peu sur leur technique de soins de beauté, en fait. Voilà. Et du coup, depuis que tu as intégré vraiment cette dimension holistique dans ta profession, qu'est-ce que tu as vu comme évolution? Aussi bien professionnelle que personnelle qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement dans ta pratique, dans ton savoir-faire? Alors, moi, au niveau personnel, déjà, c'est une évolution de soi-même, hein. On est sur un développement, on parle du développement personnel un petit peu, on en entend de plus en plus parler. Donc, forcément, ça contribue dans ce sens-là, puisqu'on est sur une découverte d'une dimension beaucoup plus large. On va au-delà un petit peu des apparences.
Et forcément, ça crée une ouverture d'esprit, ça crée un champ des possibles. Il y a des connexions à la nature. Enfin, il y a vraiment un panel. On rencontre des personnes aussi qui, voilà, ça ouvre plein de choses, plein de portes, et on apprend tout le temps. C'est vraiment une curiosité permanente et qu'on peut intégrer très facilement à des métiers qui ont l'air finalement plus terre à terre, mais qui vont plus loin que ça. Donc, notamment l'esthétique. Et j'ai constaté aussi que la plupart des personnes que j'ai de plus en plus, oui, de personnes qui s'inscrivent au CAP et qui ont déjà un pied dedans, ou alors qui, soit elles démarrent par le CAP et après, donc elles évoluent sur l'holistique parce qu'il y a un côté aussi, alors il y a eu toute la dimension du bio, du vegan, mais ça va encore plus loin. Et puis il y en a des fois qui font déjà de la réflexologie plantaire ou qui font déjà de l'énergétique, mais qui veulent intégrer effectivement un diplôme d'État dans l'esthétique pour avoir un faire-valoir et pouvoir poser, voilà, être plus carré, je dirais, au niveau de la législation, en fait. Au niveau de la législation, carrément. Et du coup, quel conseil tu aimerais donner aux esthéticiennes qui nous écoutent ou même les professionnels du bien-être qui nous écoutent? Le conseil, comme je dis toujours, hein, c'est de suivre son cœur, c'est de faire les choses avec passion. Donc, à partir du moment où quelque chose vous intrigue, vous intéresse, et il n'y a pas de limite. Donc, voilà, faut y aller, il faut découvrir. On peut tout à fait mélanger, on peut créer ses propres protocoles aussi, à partir du moment où on a des bases solides. Hein. C'est pas non plus de faire n'importe quoi, parce qu'on a quand même en main, voilà, on est là pour des personnes qui viennent nous voir, qui sont en toute confiance. Donc, c'est important aussi d'avoir ces bases. Mais à partir du moment où on est dans un élan du cœur et que oui, qu'on est passionné par ce qu'on fait et que les choses découlent toutes seules, enfin, il y a pas de frein. Donc, c'est des métiers qui sont finalement l'esthétique, c'est ce que je dis souvent. Il y a deux branches vraiment très distinctes. Il va y avoir une branche qui va partir dans le côté un peu superficiel, technologique, qui est bien aussi, hein, c'est Les appareils. Voilà, tout à fait. Et un univers qui va plus vraiment dans l'esthétique. Alors, on dit l'esthétique holistique maintenant, mais voilà, vraiment ce côté, ce bien-être et ce bien-être complet, avec une approche plus naturelle, avec une écoute de la personne, la prise en compte de l'émotionnel. Et voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre, moi j'ai choisi, hein, vous avez compris, le côté bien-être, vraiment voilà, avec une approche plus simple finalement. Et il y a plein de possibilités et d'ouverture, donc ne pas se freiner et se faire confiance. Donc après, voilà, se former, découvrir. Et puis après, à un moment donné, il faut aussi, je pense, se focaliser, ne pas s'éparpiller non plus, parce qu'après, on peut vite s'y perdre aussi. Donc, une fois qu'on a trouvé un peu un ou une un ou fil deux. conducteur. Comme toi, par exemple, tu vas proposer plutôt avec l'énergétique chinoise. Donc, c'est aussi, voilà, c'est une approche qui est hyper intéressante. Moi, j'ai choisi plutôt le biais ayurvédique. Ouais, c'est ça. En fait, on deux fois, choisit mais après ce qui nous parle, et c'est ça qui est le plus important parce que il faut vraiment que ça soit aussi en accord avec nos convictions, notre façon de vivre, notre façon d'être. Tout à fait. Merci beaucoup, Audrey, pour ce partage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir. Au revoir.